Le fait d'être un petit peu retiré à la campagne, un petit peu dans un endroit qui n'est pas forcément quelque chose à grand monde, ça permet vraiment aux résidents de faire une pause en fait. Je pense que ça c'est vraiment un atout que l'EPI a par rapport à d'autres institutions. Je m'appelle Sylvie et ma tâche ici à l'EPI c'est le ramassage des œufs. Je les timbre et ça va pour la cuisine et pour la vente essentiellement. Oh, elle est toute fraîche, toute bonne, oui. Alors vous voyez, là il faut toujours mettre, ça veut dire oui bien sûr, œufs suisses. Hein. On a des animaux, donc des lapins, des poules. C'est plutôt vraiment occupationnel dans le sens que les résidents s'en occupent, s'y attachent, donc ça leur permet aussi, pourquoi pas, de se confier hein, aux animaux. On sait que les animaux ils écoutent volontiers. C'est une thérapie, on va dire, par le travail, si on peut appeler ça comme ça. Donc, ils s'occupent de faire la cuisine, donc tous les repas. Alors pour ce midi, nous préparons une assiette estivale avec du roast beef, du rôti, différentes salades, des salades de pommes de terre, vous avez salade de céleri, salade de carottes, œufs durs, tomates mozzarella. Une institution, comme dans toutes les institutions, la nourriture c'est assez principal parce que quand on mange bien, tout va bien. Les gens heureux sont ceux qui savent apprécier à leur juste valeur ce qu'ils ont et s'en contenter. Les observer est une leçon de sagesse, d'humilité. Ne pas vouloir davantage et s'en trouver bien est un début de bonheur. Merci bien. On a une magnifique serre aussi ici à l'EPI où on peut faire pousser pas mal de légumes pendant une très bonne partie de l'année. Ce que j'apprécie énormément en travaillant à l'EPI, c'est que de par mon âge et mon parcours de vie, je ne suis pas considéré comme un simple apprenti, mais comme un collègue à part entière. Cet aspect un petit peu familial, je pense que c'est vraiment un grand plus pour l'EPI, pour les résidents, pour les personnes qui travaillent. C'est un vieux vélo tout foutu, mais ici, à l'atelier, je l'ai tout désossé au complet, de A à Z. Chaque pièce a été nettoyée, réparée si nécessaire. Je l'ai repeint et je le remonte pour en faire un vélo qui va être utilisable par les gens d'EPI qui vont pouvoir aller faire du sport. C'est beaucoup de travail. Il y a seulement qu'ici qu'on peut faire ça parce que dans le commerce, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc d'un côté, on a vraiment l'EPI qui leur donne ça, ce cadre, ce réapprentissage un petit peu de la vie en communauté, de la vie dans la société, on va dire, parce que souvent certains ont été marginalisés. Et en retour, ils aident vraiment à faire tourner l'institution. L'EPI a des ateliers de développement personnel, comme on appelle ça. Il y a l'art-thérapie. Donc une art-thérapeute vient à l'EPI le jeudi matin. Chacun a un projet à lui qu'il avance un petit peu à son rythme. Et puis ça, c'est intéressant pour eux au niveau thérapeutique. L'art-thérapie, c'est bien plus et bien autre chose que ces images pourraient laisser paraître. C'est une aventure intime et invisible entre l'auteur et son œuvre, dont l'art-thérapeute est le témoin. Voyage d'une œuvre à l'autre, d'un matériau à l'autre, pour se construire ou se reconstruire à travers l'expérience de la création. On a encore un autre groupe qui s'appelle le partage spirituel. C'est un terme au sens large. C'est des intervenants extérieurs qui viennent à l'EPI, qui parlent d'un thème, qu'on discute tous ensemble et qu'on échange. Pour compléter les prestations, on a aussi un appartement qui se situe en ville de Payerne, un 3 pièces et demi, donc pour deux personnes. Ça leur permet d'avoir une plus grande autonomie et surtout de faire une transition en douceur. On donne mais on reçoit, donc c'est un principe que je trouve vraiment fondamental à l'EPI et qui apporte beaucoup.